Bonjour, je m'appelle Adam Bertion, mais je suis diplômé du Collège de Radio-Télévision de Québec. Que ce soit pour faire une game de baby-foot ou de billard avec tes chums, pour venir écouter un show de rock ou de métal, ou simplement pour prendre une bière bien relax de microbrasserie très froide sur notre terrasse, c'est toujours le temps d'arrêter au Scanner. Le Scanner, 291 Saint-Vallier-Est. Bob le chef avec moi dans la vieille capitale. Bob, qu'est-ce que tu fais à Québec? Ben écoute, je passe mes vacances, man. J'ai un petit 5 jours de lousse entre le restaurant puis écrire des livres, faire plein de capsules sur le web. Fait que j'ai décidé de venir passer ça dans la vieille capitale. Hey, écoute, tu me parles de capsules web. Je peux pas commencer mon entrevue sans te demander les capsules web qui montrent aux jeunes à se faire de la bouffe. Ils arrivent en appart. Moi, sérieusement, ça m'a aidé quand je suis arrivé en appart. Merci. D'où est venue l'idée? Je vais les aider, ces jeunes-là, ils ont l'air de pas savoir se faire à manger. En fait, c'est un projet, ça va faire 10 ans cette année qu'on fait ça sur le web. T'as des recettes là, quand même assez spéciales. Là. Des fois, tu pognes des Skittles, tu vas faire de la vodka avec ça. Tu mets de l'alcool dans des melons d'eau. T'apprends aux jeunes à se faire de la bouffe quand ils écoutent le football. Après ça, ils peuvent manger ça en écoutant le football. D'où c'est qu'elle devient toute cette imagination-là? Là? Mais tu sais, j'essaie de mixer recettes saines avec recettes débiles puis un peu d'humour. Là, t'as tes capsules web, t'as tes livres, là, il y a le resto. Tu fais comment pour vraiment là, arranger tout ça puis arriver dans le temps? J'ai une bonne équipe qui m'entoure, pour vrai. J'ai des gens qui m'aident beaucoup à gérer tout ça. En fait, on est 3 à faire de la recherche, du développement, de l'écriture sur le blog de boblechef.com. Et puis, tu sais, c'est de s'acheter un agenda, finalement, puis de faire un horaire tissé serré, puis tout fonctionne bien. Je trouve le temps de bien me reposer, puis je dors 7-8 heures par soir quand même. Ben, brûle-toi pas à l'ouvrage. Puis, sérieusement, merci beaucoup, Bob. Ben merci à toi de ton temps. Merci. Yes, sir. Quand ils ont annoncé cette année qu'il y aurait Guns N' Roses le 12 juillet sur les plaines, j'ai pété les plombs. Là, j'ai porté mon gilet de Guns N' Roses et je vais le porter là jusqu'au 12 juillet sur les plaines. Je vais être le premier en avant, je vais me tenir après la grille. La sécurité, elle fera n'importe quoi pour me retirer, je vais me tenir après la grille. Et là, sérieusement, ça va être le plus gros show de l'année parce que c'est vraiment Québec qui a l'exclusivité de ça sur les plaines. Et en première partie, Monster Truck, Skillet. On s'entend, c'est une programmation de feu de Dieu. Puis sérieusement là, Oli, mets Lady Gaga de côté. Viens voir Axl Rose et sa gang avec moi le 12 juillet sur les plaines. Ça va être le show de ta vie. On va être là. On va être là. Yeah. Je me trouve présentement avec Dominique Audet, chroniqueuse culturelle, écrivaine, aussi professeure au CRTQ. Ça va bien, Dominique? Ça va très bien, Adam. Hey, je voudrais juste savoir en commençant, Dominique, qu'est-ce qui t'a poussé à diriger vers le domaine de la radio? J'étais un petit peu bizarre parce que je m'intéressais à la musique, je m'intéressais au classic rock, je m'intéressais au cinéma, je connaissais tous les acteurs, je faisais des listes des acteurs que je connaissais durant mes cours. et là, les gens comprenaient pas mon attitude et à un moment donné, je me suis fait conseiller de venir ici parce que on disait que c'était la place pour quelqu'un comme moi, quelqu'un qui avait vraiment une passion marquée pour le monde du showbiz, du spectacle, de la radio, de la télévision, du cinéma. Alors ici, j'ai effectivement trouvé un endroit où je pouvais réunir toutes mes passions. Ça a été quoi ton premier emploi en lien avec la radio? Il demandait quelqu'un à Radio Énergie à Rimouski parce que la fille qui était là pour faire les avant-midi s'en allait à Montréal. Alors, tout de suite, j'ai appelé le directeur du programme. Il était 11h30 le soir. Je l'ai appelé chez eux et il dit, garde, j'avais besoin de quelqu'un pour hier. Fait que, est-ce que tu peux venir me voir demain? Alors, je suis montée à Rimouski le lendemain et j'ai eu la job une semaine plus tard. En ce moment, t'as 2 livres de publiés. T'as L'âme du Minotaure, puis t'as aussi Dans l'ombre d'Edison. T'en as un troisième, dans l'ombre d'Edison, tome 2, qui va sortir dans pas très très longtemps. Le travail d'écriture, un travail très solitaire, un travail plus centré sur soi-même, de réflexion, versus la radio. Vraiment, faut être explosif, c'est un travail d'équipe. Tu fais comment vraiment pour combiner ces 2 emplois-là? Est-ce qu'il y a 2 Dominique? Oui. Absolument. Le soir, j'écris la nuit. Je suis un oiseau de nuit. Alors, le soir, je deviens totalement une autre personne. Je me plonge dans ma recherche, dans le sérieux de la rédaction. Je me plonge dans quelque chose qui est vraiment très, très... C'est vraiment intérieur comme métier. Alors oui, j'ai 2 personnalités. La fille qui fait de la radio, c'est la personne extravertie qui aime rire puis qui rit fort puis qui crie fort. Mais la personne qui écrit, c'est quelqu'un qui est très très concentré, quelqu'un qui est très sérieux et c'est une personnalité que pas grand monde connaît. Mais à travers mes livres, en les lisant, je pense qu'on découvre c'est quoi mon autre côté. Ben merci beaucoup Dominique pour ton temps. Ça m'a fait plaisir.